30 délégués, provenant de 14 sections, ont participé à l'Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Cotonou, en République du Bénin, du 15 au 16 mai 2012. Lors de la séance solennelle d'ouverture, les délégués ont notamment entendu le président du comité d'organisation, M. Louis Vlavonou, député béninois, et le chargé de mission Afrique de l'APF, M. Salvador Yameogo, député burkinabé. Comme vous le savez, et je ne cesse de le répéter, j'attache une grande importance à la vie de nos régions, en particulier à la vie de la région Afrique, qui représente le groupe géographique le plus important de notre Assemblée. Il n'y a d'avenir pour la francophonie qu'avec l'Afrique et avec la vitalité de la francophonie en Afrique. Messieurs les présidents, chers collègues, comme je viens de le dire, les réunions de la région Afrique sont toujours importantes. Celle d'aujourd'hui l'est tout particulièrement car elle intervient à un moment crucial pour l'histoire de la démocratie sur le continent. Je constate avec satisfaction que vous aurez, comme à votre habitude, à vous pencher sur la situation politique et sociale en Afrique, thème qui a toujours été au centre de nos préoccupations. Je souhaite un grand succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Vive la région Afrique de l'APF. D'entrée, je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale du Bénin et à mon nom personnel, vous souhaiter la bienvenue en ces lieux et vous remercier sincèrement d'avoir accepté de répondre favorablement à notre invitation dans le cadre de la tenue de la 20e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Votre présence ici aujourd'hui est le témoignage du grand intérêt que vous portez à la consolidation de notre institution interparlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en tant que cadre privilégié de solidarité, de coopération et d'échange des élus des peuples du monde francophone. Les parlementaires doivent donc aider à améliorer les réflexions, les orientations stratégiques et leur mise en œuvre. Je reste en tout cas persuadé que, engagée dans cette dynamique, l'Afrique relèvera bien des défis. C'est sur ces mots d'engagement et d'espoir que je déclare ouvert ce jour, mardi 15 mai 2012, les travaux de la 20e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Je vous remercie de votre aimable attention. Les travaux de la 20e Assemblée régionale Afrique de l'APF se sont ensuite ouverts et les délégués ont entendu le rapport d'activité du chargé de mission Afrique, M. Salvador Yameogo. Il me revient de vous présenter les activités de notre région depuis notre dernière Assemblée régionale de Rabat en mai dernier. Je limiterai mon intervention orale aux éléments principaux, vous renvoyant pour les détails à mon rapport écrit. À la suite des activités ayant concerné notre région durant les 12 derniers mois, je proposerai un aperçu des crises ayant affecté notre espace, en prélude au rapport détaillé que notre collègue Denise Mekamné nous présentera au point suivant de notre ordre du jour. Maintenant, nous allons suivre le rapport de Mme Mekamné, qui est rapporteure sur les situations de crise dans l'espace francophone auprès de la commission politique de l'APF. Chers collègues et amis, vous avez déjà entre vos mains le rapport relatif aux situations politiques dans l'espace francophone qui vous a été distribué. Donc je ne reprendrai plus certains éléments de ce rapport. Je ne reviendrai plus sur certains détails. Donc je vais tenter dans mon intervention de ne relater que les événements qui ont marqué l'actualité des sections suspendues de la région Afrique, ainsi que ceux qui concernent les sections sous observation.
L'Assemblée a ensuite entendu les communications de M. Félicien Zakari Chabi, député béninois, sur la lutte contre la traite des enfants et des femmes en Afrique, et celle de M. El Hadj Issa Azizou, député béninois également, sur le commerce des ressources naturelles, quelle meilleure gouvernance pour l'Afrique. Les débats sur le thème général, le rôle des parlements dans la gouvernance en Afrique, ont abouti à la conclusion que les parlementaires devaient particulièrement veiller à l'éradication de la pauvreté lors de l'examen des lois de finances dans leurs parlements nationaux. Aussi, la 20e Assemblée régionale Afrique a-t-elle considéré la lutte contre la pauvreté comme un objectif focal à partir duquel la pertinence des politiques de développement ainsi que la bonne gouvernance devaient être appréciées. L'Assemblée a ensuite examiné la demande d'adhésion à l'APF de la Gambie et donné son avis favorable à cette candidature. Elle a également adopté, après l'avis favorable de la commission politique et du bureau de l'APF, une motion de soutien à la réintégration de la section ivoirienne. Concernant le Mali, les membres de l'Assemblée ont exprimé leur inquiétude face à l'enlisement et à la complexité de la situation dans le pays. Ils ont ainsi adopté une résolution sur la situation au Mali. Je voudrais vous dire qu'après Cotonou, ce sera Yaoundé, nous l'avons décidé ici. Donc, j'éprouve beaucoup de plaisir à l'idée de vous retrouver très prochainement, au mois de mai 2013, à Yaoundé, au Cameroun, pour notre 21e Assemblée régionale Afrique. Nous sommes venus d'abord participer à la 20e session de la régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à l'invitation du Parlement béninois. Et il est tout à fait normal que nous puissions profiter de l'opportunité que cela nous donne pour venir saluer respectueusement le président de la République. Ça a été une occasion pour nous, d'une part, de lui dire ce que nous sommes venus faire, c'est-à-dire donc c'est réunir la région Afrique pour préparer la prochaine session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui doit se tenir à Bruxelles, et dire que le thème principal de notre rencontre, c'est la place des parlements dans la gouvernance de nos pays. Et je dois dire que sur ce thème particulier, qui est un thème d'actualité, le président de la République, son Excellence, M. Yahya Boni, nous a édifiés par non seulement l'expérience pratique de la question de la bonne gouvernance en Afrique, notamment au Bénin, aussi bien qu'au niveau de l'Union africaine de façon générale, et nous a donné matière, en tout cas, à poursuivre nos réflexions et à faire en sorte que les parlements jouent un rôle beaucoup plus important, justement, dans la gouvernance aussi bien politique, économique que sociale dans nos différents pays. Donc voilà un peu l'objet. Et nous avons remercié le président, puisque si le Parlement nous a reçus, c'est grâce à l'action également de l'État et du gouvernement du Bénin. Et nous avons remercié de son engagement, en tout cas constant, pour la francophonie, pour la paix en Afrique et pour le développement également dans notre continent. Merci. Ahora ven, Pedro, vengo por ti.